À cette nouvelle diffusion, nous voulons donc savoir les attributs ou caractéristiques de l'oppresseur, attributs et caractéristiques du libérateur des opprimés au Congo de promesses divines. Tous ont leurs attributs, leurs caractéristiques. L'oppresseur du Congo a ses attributs. Le libérateur du Congo, il a lui aussi ses caractéristiques. Nous commençons d'abord par les caractéristiques de l'oppresseur, le persécuteur du peuple congolais hier et aujourd'hui. Quelles sont ses caractéristiques? Tout celui qui opprime les autres, qui fait souffrir les autres, qui maltraite les autres, qui assujettit les autres, qui tyrannise les autres. Mais il a les caractéristiques, il a ses attributs. En voici quelques-uns de ses attributs de tout oppresseur. Ça dit ceci: 1. Tout oppresseur de l'homme, oppresseur du peuple, oppresseur d'une nation, d'un pays, comme le Congo par exemple. Mais c'est un méchant homme, un injuste, un maladroit, un incrédule, un arrogant, un moqueur, qui est incapable d'établir une politique de liberté humaine, incapable d'établir un état de droit, et dont la vérité, la justice, l'équité, la droiture, la lumière, la transparence sont au rendez-vous. Là où il y a une politique de liberté humaine, là où il y a un état de droit, mais il y a la vérité, il y a la justice, il y a la droiture, il y a la lumière, la transparence de toutes choses. Mais chez tout oppresseur de l'homme et du peuple, là, il n'y a que la méchanceté à outrance, l'incrédulité au top, la maladroiture, l'arrogance, la moquerie, l'incapacité de gérer politiquement bien son peuple, ou sa nation, ou sa famille, l'incapacité d'établir un état de droit. Parce qu'un méchant, c'est un oppresseur incapable d'établir un état de droit. Il n'y a rien de vérité, rien de liberté, rien de justice, ni de lumière. Parce que c'est seulement la maladroiture et la méchanceté au paroxysme. Première caractéristique de l'oppresseur, un méchant homme. Deuxième caractéristique, tout oppresseur, persécuteur de l'homme, du peuple, de la nation, du pays comme le Congo par exemple. Mais c'est un chef tyran et dont son succès, sa réussite, sa gloire, sa renommée, c'est la misère de l'homme ou du peuple. C'est l'esclavage de l'homme ou du peuple. C'est le gémissement de l'homme ou du peuple. C'est le cri de l'homme ou du peuple pour extrême douleur, souffrance. C'est l'instabilité, l'insécurité physique, la mort de l'homme ou du peuple, sous sa dépendance, sous son pouvoir. Voilà la caractéristique de tout oppresseur. C'est un chef qui tyrannise les autres. Alors, lui, son succès à lui, c'est quand les autres souffrent, c'est quand les autres meurent, c'est quand les autres gémissent, c'est quand les autres pleurent. Alors, les pleurs des autres et des opprimés, c'est ça le succès, la renommée de tout oppresseur. Malheureusement. Troisième caractéristique de l'oppresseur, persécuteur de l'homme, du peuple, d'une nation, d'un pays comme le Congo, à titre d'exemple. Mais l'oppresseur, il ne voit personne autre au-dessus de son chef qui puisse lui donner des ordres à obtempérer. Lui, l'oppresseur, il ne voit personne au-dessus de son chef à lui donner des ordres dont il pouvait obtempérer. La tête, celui, l'oppresseur. Le top, celui, l'oppresseur. Le sommet d'une famille, le sommet d'une communauté, le sommet d'une société, d'une entreprise, le sommet d'un pays ou d'un État. Mais c'est lui et pas un autre.
l'oppresseur. Il n'a pas un autre au sommet de la famille. Il n'a pas un autre au sommet de la société, au sommet d'une communauté, au sommet d'une nation, au sommet d'un pays. Il n'a pas, donc le sommet, celui, le sommet, celui, la tête, celui, le chef. Personne autre n'est au-dessus de lui, à pouvoir lui donner des ordres, à obtempérer. Voilà l'oppresseur. Quand tout ne tient pas debout, ne marche pas bien, ne réussit pas socialement, économiquement et politiquement, le premier à se justifier, à se coter positivement, à se donner un bilan positif de son oppression des faibles peuples ou faibles hommes sous son pouvoir, un pouvoir dictatorial, répressif. Mais c'est lui le chef tyran, l'oppresseur, persécuteur de l'homme, persécuteur du pays, de tout un peuple par exemple. Donc lui, c'est un homme qui se justifie toujours quand les autres pleurent, quand les autres meurent, quand les autres souffrent parce qu'ils sont sous son pouvoir dictatorial. Quand les autres pleurent, meurent, les choses ne marchent pas, ne tiennent pas debout. Il est là pour se justifier, pour se défendre. C'est ça. Les quelques attributs de l'oppresseur. On voulait dire ici, voilà en résumé les attributs et caractéristiques grossières, mauvaises de tout oppresseur dans le monde. C'est à suivre, hein? Parce que je devrais d'abord commencer par les caractéristiques d'un oppresseur. Donc, il a la joie quand le peuple souffre. Donc son bilan est positif quand les autres meurent. Quand les choses sont par terre, il se cote positif. Voilà. Donc, il n'est là que pour faire gémir, faire souffrir, opprimer, maltraiter les autres. C'est lui l'oppresseur de l'homme, oppresseur du peuple, oppresseur d'un pays. Voilà ses caractéristiques. Maintenant, soyez prêts à écouter aussi les attributs et caractéristiques du libérateur des opprimés. Qui est-il? Mais c'est à suivre.